Bienvenue dans cette leçon numéro 24. Je suis certain que cette leçon va aider et mettre au défi beaucoup de gens. Dans la Pioneer School, j'ai très souvent parlé de ces lunettes religieuses et du fait que nous devions nous en débarrasser. Cette fois, il n'est plus simplement question des lunettes, mais de quelque chose de bien plus important. Les gens ne veulent pas voir la vérité. Ils ont peur de voir la vérité au sujet des choses dont je vais parler. Ils ont peur d'écouter certaines de ces choses et de les accepter. Pourquoi ? À cause de ce qui pourrait se passer. Car la vérité, c'est que l'Église primitive ne se promenait pas avec une Bible. Ils ne se baladaient pas avec une Bible sous le bras. Les premiers disciples marchaient avec Jésus. Et Jésus n'est plus sur la terre aujourd'hui, mais il a envoyé son Saint-Esprit. La raison pour laquelle les gens ont peur quand je dis que l'Église primitive n'avait pas de Bible, telle que la nôtre durant des centaines d'années, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que le Saint-Esprit est capable de faire, qu'il est capable de nous enseigner, de nous guider, de nous aider. Le Saint-Esprit peut faire la même chose que Jésus lorsqu'il marchait sur terre avec ses disciples. Mais je suis heureux que nous ayons la Bible et je crois que cet enseignement va vous aider à comprendre la parole de Dieu et à la lire dans le bon contexte. En effet, nous allons principalement nous intéresser aux chapitres et aux versets. Comment les chapitres et les versets ont détruit la Bible, car aujourd'hui, nous lisons la parole hors contexte. Nous allons parler du baptême des enfants, du baptême salutaire, des langues et de la dîme. Je prendrai différents exemples pour montrer comment les chapitres et les versets ont fait aboutir à de mauvaises théologies sur ces sujets. Donc je sais que ça va vous mettre au défi. Vous allez aimer et ça va vous libérer. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cet enseignement. C'est la leçon numéro 24 de la Pioneer School. Aujourd'hui, je vais continuer là où je me suis arrêté la dernière fois et ça va être vraiment passionnant. La dernière fois, j'ai expliqué comment comprendre la Bible. Nous avons vu les docteurs de la loi et les pharisiens. Et nous les avons comparés à l'Église primitive, aux premiers disciples. Puis nous avons parlé un peu de la parole et nous avons abordé le sujet des chapitres et des versets. Le fait qu'en quelque sorte la Bible a été détruite car nous y avons introduit des chapitres et des versets. Au départ, la Bible était un livre sans chapitres ni versets, c'était lettre par lettre. Beaucoup de gens ont réagi à cet enseignement et énormément de gens l'ont aimé. Certains avaient aussi des questions à ce sujet. Et j'aimerais répondre à ça avant de continuer. L'une des questions était « Quelle traduction est-ce que j'utilise » Quelqu'un se servait de la New King James et il m'a demandé quelle version j'utilisais. Je me sers de ma Bible danoise, car je suis danois, et j'ai lu ma Bible danoise pendant de très nombreuses années. Je voudrais dire, et vous allez le voir clairement, il ne s'agit pas tant de la traduction que l'on utilise. Il s'agit de notre compréhension de l'image globale de la parole de Dieu. Il s'agit du Saint-Esprit qui nous enseigne. Certaines personnes cherchent absolument à avoir la bonne traduction, alors qu'il y a beaucoup de domaines dans leur vie où ils n'ont pas la vision globale. Ma plus grande révélation, là où j'ai retiré mes lunettes et compris la Bible d'une façon nouvelle, je ne l'ai pas eu parce que j'avais la bonne traduction, mais parce que j'ai appris à diviser la Bible de la bonne manière et j'ai eu la vision globale de la parole de Dieu. Et ceci est plus important que la traduction que vous avez. Cela dit, il est bon de regarder différentes traductions. Lisez-en le plus possible.
Mais ce n'est pas la chose la plus importante. J'ai reçu une autre question sur mes enseignements. Par rapport au fait que j'ai dit que les chapitres et les versets viennent presque de Satan. Je ne me souviens pas si je l'ai dit comme ça, mais il a un souci avec ça, car j'utilise les chapitres et les versets moi-même. Jésus citait les Écritures. Pierre citait les Écritures. Paul citait les Écritures. Ils citaient tous les Écritures. Et dans leur cas, c'était l'Ancien Testament. Donc ils citaient tous les Écritures, il n'y a rien de mal à cela. Mais la différence, c'est qu'ils n'étaient pas familiers avec des versets pris hors contexte. Ils les lisaient, et quand ils les citaient, c'était dans le bon contexte. Mais nous sommes tellement habitués à un christianisme dans lequel nous ne commençons pas avec l'image globale, nous commençons juste avec des versets pris par-ci, par-là. Et c'est ça le problème. Cela deviendra plus clair dans cette leçon, car bientôt, nous allons voir différentes choses à propos de certains versets que vous avez entendus encore et encore, qui sont des versets très souvent utilisés dans les églises. Mais cette fois, vous allez voir que ces versets que nous pensions connaître étaient en fait incorrects, car ils étaient pris hors contexte. Donc il n'y a rien de mal à citer les Écritures, mais il faut le faire dans le bon contexte. Vous n'avez pas non plus besoin d'utiliser par exemple Exode 4, 13 ou 1 Jean 2. Je le fais pour vous aider, mais les premiers disciples ne faisaient pas cela. Ils citaient simplement le passage en question. Quelqu'un m'a écrit que beaucoup d'églises s'éloignent des Écritures, prétendant que le Saint-Esprit les conduit à pratiquer des choses étranges. Ils ne disent pas cela, mais ils disent que c'est le Saint-Esprit qui les conduit à faire ceci et cela, au nom de la liberté en Christ. Mais la Bible nous a mis en garde à propos de ces choses. Et nous pouvons reconnaître un arbre à ses fruits. Je veux dire un mot à ce sujet. Ce que j'enseigne maintenant, ainsi que ce dont je parlais la dernière fois, va provoquer beaucoup de gens. Cela provoque que je dise que les premiers disciples n'avaient pas de Bible telle que nous l'avons aujourd'hui. Ils ne se promenaient pas avec une Bible sous le bras comme nous le faisons. Ils n'avaient pas de concordance Strong, ni d'école biblique. Ils n'avaient pas d'éducation comme nous en avons aujourd'hui. Les premiers chrétiens n'avaient pas les mêmes choses que nous. Pendant de très nombreuses années. Nous parlons de plusieurs centaines d'années. Et c'est un défi pour énormément de gens aujourd'hui. Parce que nous ne savons pas à quel point le Saint-Esprit est puissant, ni ce qu'il fait. Beaucoup de gens pensent avoir le Saint-Esprit, alors qu'en fait, ils ne l'ont pas. Et nous verrons cela très prochainement. Je vais apporter un exemple de ma propre vie. Quand je suis né de nouveau et que j'ai expérimenté Dieu il y a 20 ans, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. J'aimais la parole, j'ai toujours aimé la parole, mais je suis entré dans un cadre d'église dans lequel il y avait peu de saine doctrine, pour être franc, et j'aspirais à des enseignements plus profonds. Donc un jour, j'ai trouvé d'autres personnes qui n'étaient pas aussi charismatiques, moins axées sur le Saint-Esprit, mais dans beaucoup de domaines, j'aimais ce qu'ils disaient car c'était des enseignements plus profonds. Donc pendant longtemps, j'ai écouté ces personnes. Et c'était la première fois que je sentais que j'avais de la nourriture solide. Quelque chose qui pourrait me servir. J'ai commencé à me lier avec certaines de ces personnes. Et j'ai été à une conférence avec ces gens au Danemark, qui parlaient souvent de la saine doctrine.
Éprouvez toutes choses, saine doctrine. Il n'est question que de saine doctrine. Il faut aller dans la parole, la parole, la parole. Ils aimaient vraiment beaucoup les doctrines, d'une manière différente de l'église d'où je venais. Mais en les fréquentant, j'ai été choqué, car je pensais être avec des gens qui accordaient une grande importance à la saine doctrine et donc, dans mon esprit, à une vie radicale avec Dieu. Mais là-bas, je n'ai vu que des mots. Il n'y avait pas de Saint-Esprit agissant, il n'y avait pas de guérison, pas de délivrance, pas de prophétie. Je ne voyais pas le Saint-Esprit agir. C'est comme s'il avait été mis à part et qu'il ne s'agissait plus que de doctrine et de mots à la place de l'Esprit. C'est une des choses que j'ai vues. J'ai aussi vu qu'il n'y avait pas d'unité. Ces personnes qui attachaient autant d'importance aux doctrines saines n'étaient pas d'accord entre elles. Et au début, je pensais qu'il suffisait de se poser, d'étudier la Bible, et qu'alors on arrivait à une unité, en fonction de ce que la Bible disait. Mais j'ai vu qu'il n'en était pas ainsi. Et j'ai été vraiment très déçu. Mais Dieu m'a fait parcourir un chemin et a commencé à m'enseigner des choses, dont je vous ai parlé dans la Pioneer School. L'une des choses que j'ai apprises, c'est que le Saint-Esprit est réel. Nous ne parlons pas de la contrefaçon par laquelle des manifestations bizarres se produisent, mais du Saint-Esprit, lui. Il est capable de nous enseigner la vérité. Il peut faire ce qu'aucune école biblique, aucun collège biblique ne peut faire. Le Saint-Esprit peut le faire. Quand Jésus parlait du Saint-Esprit dans Jean 16, il est question de l'action du Saint-Esprit et Jésus dit ceci au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Si on s'arrête ici, Jésus était avec ses disciples et les enseignait un à un personnellement. Pendant 3 ans. Il les avait enseignés pendant 3 ans. Et alors, il les rassemble et leur dit « Cependant, je vous dis la vérité. » Jésus pouvait mentir? Jésus ne mentait jamais. Alors pourquoi disait-il cela maintenant? Parce que ce qu'il disait était difficile à comprendre pour eux. Quelle était la vérité? C'est qu'il était avantageux pour eux qu'ils partent. Et c'est pareil aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que vous n'alliez pas seulement au collège biblique, que vous ne lisiez pas seulement les Écritures ou que vous n'alliez pas juste à des séminaires, car vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin du Saint-Esprit. Jésus dit « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Donc c'est le Saint-Esprit qui convaincra, nous, le monde, de péché, de justice et de jugement. Et plus loin, il continue en disant « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 13. Donc ce que Jésus disait, c'est que l'aide qu'il enverrait serait une aide comme lui. Pas moins que lui, pas plus mauvais que lui. En fait, il était avantageux pour nous que Jésus s'en aille. Pourquoi? Car s'il était sur terre aujourd'hui, nous devrions voyager en Israël pour le voir. Mais il aurait besoin de dormir, entre autres choses. Non, vous ne pourriez pas le rencontrer car il ne pourrait être qu'à un endroit à la fois. Mais en partant, il a envoyé son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit est capable de nous enseigner, de nous guider. Voici certaines actions du Saint-Esprit que nous lisons ici. Il est le Consolateur.
Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Il me glorifiera, dit Jésus. Certaines des choses que je dis à propos de l'Église primitive, qu'ils n'avaient pas de Bible comme nous, pas d'école biblique comme nous, pas de concordance Strong, ni Eastward, ni Lexicon, ni toutes les choses que nous avons, sont des choses radicales à entendre pour nous. Et pour beaucoup, il n'est pas juste question de retirer les lunettes religieuses, c'est plutôt comme s'ils avaient ceci. Ils sont aveugles parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils font « la 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 la, je ne veux pas entendre ce que tu dis Torben, je ne veux pas entendre ». S'ils ne veulent pas entendre, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas vu ce que le Saint-Esprit peut faire. Ils n'ont pas vu que le Saint-Esprit peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Le Saint-Esprit peut enseigner ce qu'aucun homme ne peut enseigner. Le Saint-Esprit peut nous guider comme aucun homme ne peut nous guider. Le Saint-Esprit est réel, il est vivant. Mais ici, je parle du véritable Saint-Esprit. J'ai reçu un témoignage de quelqu'un de notre école juste avant de tourner cette vidéo. C'est une femme qui est venue à notre école PTS il y a 3 jours. Les 2 premiers jours, nous avons parlé de la repentance, du baptême et du Saint-Esprit. L'un de ces jours, le deuxième je crois, j'ai demandé si quelqu'un doutait du fait qu'il parlait en langue. Et elle a répondu « Oui, moi, j'ai toujours douté. » Alors je lui ai dit de venir. Puis j'ai prié pour elle et c'était tellement beau. Le Saint-Esprit est simplement entré, elle a inspiré et puis « Shirabada » et elle a commencé à parler en langue. C'est simplement sorti d'elle. Et après ça, elle a dit « J'ai prié en langue pendant 20 ans, mais maintenant, je sais que ce n'était pas des langues. J'ai pensé avoir le Saint-Esprit pendant 20 ans, mais maintenant, je sais que je ne l'avais pas. » Et elle me partageait son témoignage juste avant cet enseignement. Elle disait « Quand j'étais dans la rue hier pour prêcher et parler avec les gens, j'avais une audace que je n'ai jamais eue. » Donc il est possible de croire qu'on a le Saint-Esprit alors qu'on ne l'a pas. Le vrai Saint-Esprit est saint. Il nous guide dans une vie de sainteté. Le vrai Saint-Esprit est capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire. J'ai dit au début que j'étais un gars radical. Je veux du discipulat radical, des standards de sainteté élevés, etc. Savez-vous comment ça m'est venu ? Pas juste avec des enseignements, et en rentrant dans les détails dans une école biblique. Je n'ai jamais vu personne sortir d'une école biblique. J'en ai vu sortir avec une tête pleine et beaucoup de connaissances. Et ils deviennent souvent orgueilleux, car ils pensent qu'ils en savent beaucoup. Mais je n'en ai jamais vu sortir d'une école avec une vie de sainteté, une vie d'audace, une vie comme celle des premiers disciples. Pourquoi ? Car c'était les hommes qui enseignaient et non le Saint-Esprit. C'était les hommes qui guidaient et non le Saint-Esprit. Donc j'aime la parole, c'est un cadeau de Dieu. Et je suis émerveillé par le Nouveau Testament. Je suis heureux que nous l'ayons aujourd'hui. Et c'est formidable que nous l'ayons. Mais nous ne devrions pas dépendre de la parole seulement. Nous avons aussi besoin de l'Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit pour nous guider. Et il nous guide aujourd'hui par la parole. L'Église primitive n'avait pas toutes les lettres, mais il est guidé quand même par d'autres moyens, notamment l'Ancien Testament. Mais il ne les guidait pas comme nous aujourd'hui, car il n'avait pas la Bible comme nous l'avons aujourd'hui. Donc l'attention devrait être portée sur l'Esprit, et je crois que nous devrions marcher sur 2 jambes, l'Esprit et la parole. L'Esprit et la parole. Nous commençons avec l'Esprit, ensuite vient la parole. L'Esprit nous guide, nous enseigne, nous aide, puis nous examinons tout à la lumière de la parole. L'Esprit et la parole. Et si nous avons ces 2 jambes, alors ce sera très très bon. Donc oui, nous avons besoin d'une réforme qui irait bien plus en profondeur.
sur les questions de la structure d'église, des doctrines, de l'évangile. Mais il s'agit aussi de notre manière de comprendre la Bible. Nous avons encore plus besoin de l'Esprit. Et oui, le vrai Saint-Esprit peut enseigner, peut guider, peut libérer les gens. Et j'espère que vous comprenez cela. Avant de continuer, on m'a aussi demandé quelle traduction j'utilisais. Doit-on utiliser la King James ou une autre? Une chose qui est bien plus importante que la traduction que l'on utilise, c'est ce qui est dit ici. Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, et c'est ce que nous devons faire. En annonçant correctement le message de la vérité. 2 Timothée 2,15. Qu'est-ce que cela signifie? Je sais qu'il y a aussi différentes traductions, mais qu'est-ce qu'il entend par « en annonçant correctement le message de la vérité » ? Nous avons besoin de la parole, mais nous avons besoin de savoir qui est l'auteur, qui est le destinataire. Nous avons besoin de comprendre le texte dans le contexte. Et le problème avec les chapitres et les versets, c'est que ce n'est pas ainsi que nous devrions partager la parole. Nous devrions regarder de quelle alliance il s'agit, ancienne ou nouvelle. Sont-ils sous la loi? Qui s'exprime? À qui s'adresse-t-il? Est-ce avant ou après la croix? Avant ou après le Saint-Esprit? S'adresse-t-il à des croyants ou à des non-croyants? Nous devrions partager la parole de cette façon. Mais la Bible est devenue semblable à un annuaire téléphonique. Vous la prenez, vous allez chercher ce dont vous avez besoin. Les gens utilisent la Bible de cette façon. Ils cherchent des versets qu'ils peuvent utiliser. Au lieu de voir l'image globale, au lieu de lire la Bible comme elle devrait être lue, par le Saint-Esprit qui nous enseigne. Je vais continuer, j'espère que vous êtes prêts. Je vais citer 2 passages. Dans le livre des Actes, Paul et Silas étaient en prison. Le Saint-Esprit est venu et les a libérés. Et le geôlier a dit « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Actes 16, 30 à 31. Donc ici, nous lisons que Paul et Silas lui disent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Je peux citer un autre passage dans Galates. « Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Galates 3, 26. À partir de ces 2 versets et d'autres, je peux maintenant enseigner que le baptême n'est pas important, qu'il est simplement question de foi. Tout est question de la foi, et le baptême n'est pas important. Je peux citer d'autres passages de l'Épître aux Galates, où il est question d'un autre évangile, et que nous sommes justifiés par la foi et non par la loi. Galates insensés, qui vous a ensorcelé, etc. Et utiliser ces versets pour dire que le baptême ne fait pas partie du salut. Et que le baptême est lié aux œuvres, et nous ne voulons pas les œuvres. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes enfants de Dieu par la foi, et ceux qui croient en Jésus seront sauvés, pas ceux qui sont baptisés. Peu de gens croiraient que ce que je viens de faire, c'est que j'ai détourné la Bible d'une très très mauvaise façon. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai divisé la Bible d'une mauvaise manière. J'ai sorti les versets de leur contexte et je les ai détournés. J'ai vraiment détourné ces versets en disant qu'il est juste question de la foi et que le baptême n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que ces versets parlent du baptême. En effet, le verset suivant, il n'a pas simplement dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Le verset suivant est « Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison.
Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Actes 16, 32 à 33. Donc nous lisons ici, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et je peux utiliser cela pour dire que c'est la foi qui sauve et non le baptême. Mais quand on le lit dans le contexte, on voit que tout de suite après, il lui annonce la parole. Ils devaient savoir en quoi croire et ils ont été baptisés. Même chose avec ce passage, j'ai pris un verset et en citant cela, j'ai cité une demi-vérité, quasiment un mensonge. Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 2 points. Ce n'est pas encore terminé. Qui sont ceux qui sont enfants de Dieu par la foi? Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 3, 27. Vous voyez à quel point c'est facile? J'ai simplement cité 2 versets et à partir de ça, j'ai pu prêcher un autre évangile dans lequel il est inutile d'être baptisé. Et personne n'a pensé qu'il y avait un problème. Mais si, dès le départ, vous aviez été familier avec l'ensemble et aviez lu livre par livre et connaissiez le contexte, vous auriez su que ces 2 versets parlent du baptême. Et pas seulement de la foi, car la foi et le baptême sont liés. Et citer l'épître aux Galates pour dire que nous ne sommes plus sous la loi, ce que Paul disait à ce sujet n'avait aucun rapport avec le baptême. Pourquoi? Parce que ce sont les gens à qui il s'adresse sont baptisés. Ils ont tous été baptisés en venant à la foi. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et si vous allez sur Internet et que vous tapez « Le baptême est-il nécessaire » ou « Les langues sont-elles pour tous » ou d'autres questions, vous trouverez toujours des articles avec des versets comme ceci. Cela ressemble à la parole de Dieu, mais ça ne l'est pas. C'est une demi-vérité, souvent un mensonge, car nous le sortons du contexte au lieu de lire l'ensemble. Un autre exemple. Le baptême des enfants. Ceux qui ne vivent pas dans un pays catholique ou luthérien n'en savent pas trop à ce sujet. Mais pour nous, ici, cela tient une place importante. Il y a quelques jours, j'ai reçu ceci par courrier. Cela provient de l'église luthérienne. Je n'en suis pas membre, mais je le reçois tous les 2 ou 3 mois. C'est un bébé qui est censé être baptisé. Un nouveau départ à propos du baptême. Puis, et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas d'entrer dans le royaume de Dieu. » Le baptême des enfants, voyons cela. Que font-ils quand ils baptisent des enfants? Dans l'église luthérienne, ils citent 3 versets. Le premier est dans l'évangile selon Marc. Ils disent comment Jésus fut baptisé. Puis ils lisent Marc 10, quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. » Puis ils disent la grande mission et ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que font-ils? Ils citent les Écritures. Mais on ne peut pas citer les Écritures de cette façon. Première chose. Ce passage, Marc 1, 1 à 9, parle du baptême. Ce passage, Matthieu 28, 18 à 20, parle du baptême. Mais Marc 10, 13 à 16, où ils amènent les enfants à Jésus et qu'ils leur imposent les mains, n'a aucun rapport avec le baptême. Il est béni, il leur impose simplement les mains, il ne les baptise pas. Nous faisons souvent cela. Nous prenons un verset qui parle d'un sujet, puis nous prenons un verset qui parle d'autre chose, nous les mettons ensemble, et d'un coup nous avons le baptême des bébés.
Comme ici, nous prenons un verset sur le baptême, Jésus a été baptisé, un verset sur la grande mission, aller et baptiser. Oh, il nous faut un passage qui parle de bébés ou d'enfants. Ok, prenons celui-ci. Jésus leur dit, laissez les petits enfants venir à moi. Mais vous ne pouvez pas construire une théologie comme ça. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun exemple de bébés qui ont été baptisés. Ensuite, ils ont une autre preuve. Cela se trouve dans Acte 16. Acte 16, 31 à 34. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc ce que nous lisons dans Acte 16, c'est que toute sa famille a été baptisée. Ah ah! Nous croyons qu'il y avait probablement des bébés dans cette famille. Ok, si vous observez le monde aujourd'hui, dans combien de foyers y a-t-il des bébés? Il y en a beaucoup avec des bébés, mais il y en a aussi beaucoup sans bébés. Dans notre foyer, le plus jeune a 11 ans et elle est baptisée. Nous n'avons pas de bébé dans notre foyer. C'est aussi le cas dans d'autres foyers. Dans d'autres, il y en a. Mais nous ne pouvons pas bâtir de théologie sur quelque chose que l'on suppose. Les choses que nous devons savoir sont solides. Mais encore une fois, si vous lisez le texte, vous verrez qu'il n'y a pas de bébé ici. Pourquoi? Nous lisons ici que toute sa famille fut baptisée. Certains pensent donc que cela incluait des bébés. Mais si nous continuons, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et plus loin, se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Acte 16, 32, 34. Donc si un bébé est inclus dans la famille, ici, il y a aussi un bébé inclus dans la famille, ici et ici. Voit-on souvent, ils annoncèrent la parole du Seigneur au bébé, et le bébé se réjouit d'avoir cru en Dieu? Parce que s'il y avait un bébé ici, il y en avait un ici et ici. Et nous lisons qu'ils annoncèrent la parole à tous et que tous se sont réjouis. J'ai assisté à beaucoup de baptêmes dans l'église luthérienne et je n'ai jamais vu le prêtre prêcher la parole du Seigneur à un bébé et je n'ai jamais vu de bébé se réjouir après être venu à la foi. Il n'y a pas de joie ici, pas de parler en langue, pas de transformation. Pourquoi? Parce que les bébés ne peuvent pas être baptisés. Mais un autre sujet sur lequel cela va plus loin, c'est la grande mission. Il y a aussi un problème ici. Car Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Puis nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le simple fait d'avoir entendu un verset très souvent ne le rend pas plus vrai que d'autres. Et c'est notre souci, car il y a des versets que l'on aime beaucoup citer. Et nous les avons entendus tellement de fois, encore et encore et encore, que nous sommes aveuglés par ces versets et pensons qu'ils sont une vérité. Mais un verset ne peut pas être isolé, il faut comprendre le contexte et l'étudier. Et que voyons-nous dans ce cas? Que personne dans la Bible, dans l'Église primitive, pendant plusieurs centaines d'années, personne n'a été baptisé par quelqu'un disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ils étaient tous baptisés au nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ici, nous avons un verset. Et ici, nous avons beaucoup de versets. Acte 2, 38, au nom de Jésus-Christ. Acte 8, 12, avec Philippe. Du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser.
Acte 8, 16. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acte 10, 48. Pierre et Corneille, les baptisés au nom de Jésus-Christ. Acte 19, 5. Baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acte 22, 16. En invoquant le nom du Seigneur. Donc ici, nous voyons acte 2, acte 8 avec Philippe, acte 10 avec Pierre et la maison de Corneille, acte 19 avec Paul à Éphèse, acte 22 avec l'expérience de Paul. Et tous ont été baptisés au nom de Jésus, en invoquant le nom de Jésus. À aucun moment il n'est dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est confirmé dans l'Épître aux Romains 6.3, nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus. Galates 3.27, baptisés en Christ. Donc nous voyons que tous ceux qui ont été baptisés l'ont été en Christ. Je ne dis pas que tout le monde doit se refaire baptiser, car je pense que Dieu est plus grand que les mots utilisés. Mais la bonne compréhension, c'est que nous sommes baptisés en Christ. Nous ne chassons pas les démons en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sors !» Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Quel est le nom du Saint-Esprit? Ce n'est pas « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est « Au nom ». Il n'y a qu'un nom. Et quel est-il? C'est Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms. Tout est centré sur Christ. Nous nous repentons vers le Père, nous sommes baptisés dans le Fils et nous recevons le Saint-Esprit. J'enseigne plus à ce sujet dans la Pioneer School, dans la leçon sur le baptême. Mais je veux juste voir ça, car c'est un exemple typique. Le problème avec les chapitres et les versets, souvent, c'est que nous ne lisons jamais l'ensemble. Nous prenons simplement des choses. Puis nous avons différents versets que nous aimons et nous les écoutons encore et encore. Alors nous pensons que puisque nous les avons souvent entendus, nous les comprenons et ils sont la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Et dans ce cas, la vérité, c'est que la plupart des dénominations baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien que ce soit incorrect. Et le simple fait que la plupart des gens font ainsi ne rend pas cela juste non plus. Nous devons retirer nos lunettes, nous devons revenir à la parole. C'est l'un des problèmes lorsqu'on laisse les spécialistes nous enseigner, car on dirait que je suis contre tous les gens qui vont en école biblique. Je ne suis pas totalement contre. Mais le problème c'est, dis-moi où tu as étudié et je te dirai ce que tu crois. Parce que vous ressortez avec les mêmes lunettes. Vous avez les mêmes pratiques car vous avez été enseigné par les mêmes personnes. Au lieu de laisser le Saint-Esprit vous enseigner, le laissez vous révéler la vérité. Et oui, la Bible n'est pas un livre dangereux. Si vous avez le Saint-Esprit, il peut vous enseigner. Cette Bible n'est pas dangereuse. Mais voyons la chose suivante. Le salut et le baptême. Livre des Actes. Après avoir entendu cela, ils ont entendu Pierre prêcher, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire » Acte 2, 37. Que répondraient la plupart des chrétiens à la question « Que devons-nous faire » Que devons-nous faire pour être sauvés? La plupart des gens citeraient ce verset. Faites la prière du pécheur, car la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, 9. C'est ce que feraient la plupart des gens. Pourquoi? Vous ne voyez personne faire ça dans la Bible. Personne n'a fait la prière du pécheur. Personne n'a jamais dit « Fais cette prière et tu seras sauvé ». Vous ne trouvez pas cela dans l'Église des premiers siècles. Cela existe seulement depuis quelques siècles, voire 100 ans. Mais pourquoi tout le monde pense que c'est ainsi qu'il faut le faire? Chapitres et versets. Car nous sommes tellement habitués aux tracts sur lesquels on écrit un verset pour que les gens soient sauvés, et la plupart des gens utilisent ce verset. Et nous pensons que c'est vraiment ce que dit Romains 10, 9, mais ce n'est pas le cas. Romains 10, 9 ne s'adresse pas à des non-croyants qui ont besoin d'être sauvés.
Romains 19 s'adresse en fait à des personnes qui croient déjà et sont baptisées et ont reçu le Saint-Esprit. Nous lisons cela dans les chapitres 6 et 8. Dans Romains 19, il est question de croyants. Et juste avant, il parle de Moïse. Vous lisez, Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la loi, etc. Et il parle du rapport entre la loi et la nouvelle alliance. Maintenant, il croit en Jésus comme il croyait en Moïse. Et c'est croire et continuer à croire. Donc si vous continuez à croire et à confesser, vous serez sauvés un jour. C'est ce qu'il dit à nous qui sommes nés de nouveau. Et pas à un non-croyant, car eux doivent se repentir. Il ne suffit pas de faire une prière, ils doivent être baptisés. Il ne suffit pas de faire une prière, ils doivent recevoir le Saint-Esprit. C'est notre problème avec la Bible aujourd'hui. Nous ne la divisons pas de la bonne façon. Donc nous prenons des choses écrites pour les croyants et les donnons à des non-croyants. J'ai utilisé un exemple la dernière fois et je peux l'améliorer. Imaginez que je suis un conseiller matrimonial. Je suis très, très bon pour conseiller les gens qui ont des problèmes dans leur mariage. Parfois, j'écris à un jeune homme qui n'est pas marié, mais qui veut trouver quelqu'un. Parfois, j'écris à un couple qui est au début de leur relation et qui veulent se marier. Parfois, j'écris à des gens qui viennent de se marier, mais qui rencontrent des problèmes. Parfois, j'écris à des gens pour qui tout va bien. Parfois, j'écris à des gens qui traversent une crise. Parfois, j'écris à une veuve qui vient de perdre son partenaire. Je leur écris parce qu'ils m'ont écrit en premier. Donc, je reçois une lettre et puis je réponds. Ils envoient une lettre et puis je réponds. J'écris différentes choses à différentes personnes. J'écris des centaines de lettres et puis je meurs. 20 ans plus tard, des gens retrouvent certaines de mes lettres. Et ils les trouvent intéressantes, alors ils les regroupent dans un livre. Pas toutes les lettres, juste quelques-unes. Et ils n'ont pas les lettres que j'ai reçues. Ils ont uniquement mes réponses. Et ils les rassemblent. Mais quelques années plus tard, quelqu'un a l'idée de diviser mes lettres en chapitres et versets. Et d'un coup, il y a plein de conseillers matrimoniaux qui renvoient à mes lettres et citent des passages, mais ils sont tous en désaccord. Et chacun enseigne des choses complètement différentes. Même s'ils me citent tous. Pourquoi? Parce qu'ils font du copier-coller. Ils prennent ce qui leur convient et mettent de côté ce qu'ils n'aiment pas. Ils sortent des choses de leur contexte, donc ils peuvent me faire dire tout ce qu'ils veulent. Mais ce que je dis à un jeune homme qui pense au mariage ne sera pas la même chose que ce que je dis à un couple marié depuis 15 ans. Ce que je dis à quelqu'un qui vient de se marier ne sera pas la même chose que ce que je dis à un veuf qui vient de perdre sa femme. Je leur dis différentes choses, mais que font les gens aujourd'hui? Ils prennent une phrase adressée à une personne, une phrase adressée à une autre personne, une phrase adressée à une autre personne. Puis ils en font une doctrine et disent « c'est ce que Torben enseignait ». Mais ce n'était pas ce que j'enseignais. C'est le problème avec la Bible, c'est ce que nous avons fait. Nous avons rassemblé les livres, c'est une bonne chose. Mais ensuite, nous avons divisé et maintenant, nous enseignons souvent sans voir l'image globale. Et nous devons voir une réforme sur ce sujet. Nous devons revenir à la vision d'ensemble. Et c'est ce que j'essaie de faire avec la Pioneer School. Oui, je me sers de choses, mais le but, c'est de vous faire vivre une vie avec Dieu afin que le Saint-Esprit puisse vous enseigner et vous aider. Le but, c'est de vous élever vers Christ, de laisser le Saint-Esprit venir.
d'avoir cette vie, puis de voir l'image d'ensemble, de retirer les lunettes religieuses, afin que vous soyez capable de comprendre. Et tous ceux qui citent Romains 10, 9 sur la question du salut ne connaissent pas les Écritures. Vous ne trouvez pas un seul exemple de cette façon de faire dans l'Église primitive. Mais les gens continuent quand même de citer Romains 10, 9 car ils ne veulent pas voir la vérité. Ils veulent être aveugles. Ça va, je vous taquine. Que devrions-nous dire? Nous devrions plutôt dire ce que Pierre a répondu dans ce contexte. Ils ont demandé que devons-nous faire et nous devrions avoir la même réponse. Nous ne devrions pas aller chercher quelque chose dans un autre livre. Nous devrions donner la bonne réponse. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Et c'est tellement clair. Mais Torben, tu parles sans arrêt du baptême, comme si cela faisait partie du salut, et qu'il n'était pas possible de vivre une vie de disciple sans être baptisé, etc. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la Bible est très claire à ce sujet. Non, Torben, parce que... Et alors vient ce verset qui est très, très connu. Si vous allez sur Internet et tapez « Le baptême est-il nécessaire au salut ?» ils citeront la moitié de ça, la moitié de ça, puis ils citeront ce que j'ai dans la main. Essayez. C'est vraiment drôle. Allez-y, tapez dans Google « Le baptême est-il nécessaire au salut ?» Trouvez des articles qui disent que non, et vous verrez cette citation hors contexte. Car elle parle en fait du baptême. Cette citation hors contexte, car elle parle en fait du baptême. Et puis cette citation hors contexte, 1 Corinthiens 1, 17. Paul dit « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. » Regarde, Torben, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. Paul dit, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas qu'il ne baptise pas. Vous devez lire le texte dans le contexte. Et ces gens pensent souvent qu'ils sont très intelligents. Nous sommes ceux qui avons la saine doctrine. Lisez-le. Vous prenez ici part à une conversation où Paul dit qu'il y a de la division dans l'Église. Certains disent qu'ils sont d'Apollos, d'autres de Céphas, d'autres de Paul. Certains disent qu'ils sont de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce en mon nom que vous avez été baptisés? Au nom de qui avez-vous été baptisés? Non, vous avez été baptisés en Christ. Donc il parle de la personne au nom de qui ou par qui ils avaient été baptisés. Ils discutaient de cela, et alors Paul a dit « Hé, stop! Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher Christ. » Il n'a pas dit qu'il ne baptisait pas, puisqu'il dit « Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous. » Ok, j'ai baptisé lui et sa famille, ainsi que lui et lui. Donc il baptisait, en fait, mais il l'a dit dans ce contexte. Il y a quelques semaines, j'étais au Canada et j'ai cité ce verset, dans le bon contexte. Quelqu'un est venu me voir en me disant « Torben, tu dois me baptiser. Je veux que ce soit toi qui me baptises. » Je venais de prêcher l'évangile sur la repentance, le baptême d'eau et le Saint-Esprit. 130 personnes ont voulu se faire baptiser et quelqu'un est venu me dire « Torben, je veux que ce soit toi qui me baptises. » Savez-vous ce que je lui ai répondu? Non, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Cela signifie-t-il qu'il n'a pas été baptisé? Non. Il a été baptisé, car le baptême fait partie de l'évangile, mais il n'a pas été baptisé par moi. À chaque fois que des gens me disent « Torben, il faut que ce soit toi qui me baptise », je cite ce verset, je dis « Non ». Car s'ils se concentrent sur celui qui les baptise, plutôt que celui en qui ils sont baptisés, alors ils sont dans l'erreur. Jésus n'a baptisé personne.
Vous lisez dans Jean que ce sont ses disciples qui baptisaient. C'était encore avec Jean-Baptiste. Mais Jésus ne baptisait pas, c'était ses disciples, et j'ai compris pourquoi. Car les gens pouvaient dire « Qui t'a baptisé ?»« Ah, moi, c'est Jésus qui m'a baptisé. » La même chose se produisait avec Paul. « Qui t'a baptisé ?» C'est Céphas. « Ah, moi, j'ai été baptisé par Apollos. Moi, j'ai été baptisé par Paul. » Je fais la même chose. Plus les gens regardent à moi, moins je fais de baptême. Il y a quelques années, je faisais davantage de baptêmes. Il y a 2 jours, 10 personnes ont été baptisées ici, au Jesus Hotel. Mais je n'en ai baptisé aucune. Pourquoi? Car je n'ai pas besoin de baptiser. L'important, c'est qu'ils soient baptisés. Mais que font les gens? Ils prennent l'image claire de la parole de Dieu. C'est évident si vous retirez vos lunettes religieuses et lisez le livre en entier. Le Nouveau Testament en entier et le diviser d'une bonne façon. Personne n'a été baptisé en Jésus dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi? Car il faut diviser la parole de Dieu de la bonne façon, et c'était avant la croix. Personne n'a été baptisé en Jésus, le brigand sur la croix n'a pas été baptisé. Pourquoi? Car il n'y avait pas de baptême, c'était toujours l'ancienne alliance. Mais après la croix, le livre des Actes, ils ont tous été baptisés. Et c'est tellement clair quand vous regardez quel est le but du baptême d'eau, ce que la Bible dit. J'ai trouvé des passages à ce sujet. Acte 2, 38, pour le pardon de vos péchés. Acte 22, 16, lavé de tes péchés. Romains 6, 3 à 8, dit que vous mourrez et vivez avec Christ, que vous mourrez au péché dans le baptême. Tite 3, 5, le bain de la nouvelle naissance. Colossiens 2.12 dit que nous sommes ensevelis avec Christ, puis ressuscités, etc. Galates 2.20, crucifiés avec Christ. Galates 3.27, vous avez revêtu Christ. 1 Pierre 3.21, baptême qui vous sauve à présent. Donc nous avons de très nombreuses images claires qui montrent que le baptême fait partie du salut, qu'il est très important. Regardez la Pioneer School si vous voulez en savoir plus. C'est très clair, mais que font les gens aujourd'hui? Ils prennent l'image claire et disent « Non, 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 non », car Paul a dit « Nous prenons un verset hors contexte, et par conséquent nous sommes aveugles. » Je place ceci par-dessus ce verset. Je vais continuer avec 2 autres exemples. Les langues, le parler en langue. Encore une fois, il y a des gens qui ne voient pas l'image globale et qui se focalisent sur des détails. Certains se focalisent uniquement sur Acte 2, 6, où vous lisez que la multitude fut confondue ou bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Que s'est-il passé ici? Dans Acte 2, le Saint-Esprit est venu sur les 120 et ils ont parlé. Il y avait des gens de différentes nations qui ont tous compris ce qu'ils ont dit, car ils les ont entendus parler dans leur langue. Et à cause de cela, il y a des gens qui enseignent que ce que je fais. Quand je prie en langue, et ce qu'énormément de gens font, ne sont pas des langues, et que c'est mauvais. Non, 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 les langues doivent être quelque chose que nous pouvons comprendre. Car eux ont compris. Mais si les langues doivent être quelque chose que nous pouvons comprendre, alors pourquoi lisons-nous ailleurs qu'il faut les parler seulement si quelqu'un peut interpréter? Si tout le monde comprenait, personne n'aurait besoin d'interpréter. C'est un autre passage où il est question des langues. 1 Corinthiens 14, 27. Si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et encore chacun à son tour, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Donc ici, ils disent qu'il ne faut pas parler en langue, à moins qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Donc certains se focalisent là-dessus et disent « Non, non, ça doit seulement être un langage. » Et ce que vous faites, ce que nous voyons dans tes vidéos,
ce n'est pas de Dieu. D'autres disent, non, non, ce que tu fais est mauvais. Quelqu'un devrait être là pour interpréter, sinon les gens devraient se taire. Il cite ce verset et se focalise dessus. Mais il y a d'autres passages où Paul dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Et car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 2. Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 4. Donc ici, il est question de langues qui édifient l'Église et qui doivent être interprétées. Ici, il est question de langues dans leur langage, et ici, les gens ne comprennent pas. Et les gens sont confus. Pourquoi les gens sont-ils confus? Car, encore une fois, la Bible, l'Épître aux Corinthiens, par exemple, n'a pas été écrite à une église baptiste aujourd'hui, ou à une église luthérienne, ou à une église catholique. Ce livre est écrit à cette église. Et cette église à Corinthe avait quelque chose que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Et parce qu'elles n'ont pas la même situation de départ, elles ne comprennent pas le verset. Et elles s'y perdent. Car ce livre est écrit à des gens qui ont déjà compris les différentes sortes de langues. C'est ce dont il est question ici. Vous pouvez aussi lire 1 Corinthiens 12, 10. Et vous voyez qu'il y a différentes sortes de langues. Il s'agit ici de 3 sortes de langues différentes. Et pour faire encore plus simple, il y a 4 langues, car langue signifie simplement langage. Je parle un langage maintenant, je parle des langues. Mais ici, il parlait des langues que les gens pouvaient comprendre. Des langues qu'ils n'avaient pas appris eux-mêmes. Ici, il parlait différentes langues, très fort. Dans certaines réunions, quelqu'un se met à parler fort, puis vous attendez et quelqu'un apporte l'interprétation. Et ici, il parle des langues personnelles qui sont pour tout le monde et avec lesquelles nous nous édifions. Je crois qu'à la Pentecôte, il parlait aussi les langues personnelles et puis ils ont expérimenté ceci. Je vais expliquer. Si vous ne savez pas qu'il y a différentes sortes de langues, vous vous perdez dans ces choses. Lorsque les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit, l'Esprit les remplit et ils commencent à parler en langue personnelle. C'est pour tout le monde. Ensuite, il devrait aussi en être ainsi. Quand nous nous rassemblons, parfois quelqu'un parle fort, avec une langue différente, et pour laquelle quelqu'un doit apporter l'interprétation. J'ai expérimenté cela, le fait de venir avec une interprétation. Une personne parle et soudain ça me vient, et je peux parler afin que cela édifie tout le monde. Et enfin, il y a ces langues, qui sont des langages que d'autres comprennent. J'ai vécu cela il y a peu de temps. Je faisais des courses, et quand je suis sorti du magasin, j'ai croisé quelqu'un, et quand je l'ai vu, j'ai compris qu'il était sataniste. Il avait des lentilles de contact en yeux de chat. Et il était tout en noir, les cheveux, tout était sombre. Il avait 666 tatoués sur ses doigts et il avait plusieurs symboles et signes sataniques sur le corps. Il est venu vers moi et a commencé à me parler, mais il disait des choses un peu bizarres. Donc je lui ai dit « Stop, qu'est-ce que tu veux ?» Je crois qu'il mendiait de l'argent. Et j'ai dit « Stop, je suis chrétien, que veux-tu? Permets-moi de prier pour toi. » J'ai posé ma main sur lui et j'ai prié. J'ai simplement commandé au démon de partir. Et quelque chose l'a quitté. Il toussait, quelque chose l'a quitté, c'était fort. Mais ensuite, autre chose s'est produit. Je n'avais jamais vu cela avant. Soudain, je me suis senti poussé à poser ma main sur lui et à prier en langue. Donc j'ai posé ma main sur lui et j'ai prié dans mes langues normales. Mais j'ai senti que ça avait changé. Je ne savais pas ce que je disais, j'ai juste... Et je lui ai parlé. À ce moment-là, ses yeux se sont grands ouverts, comme s'il avait vu Dieu, et il a reculé. Comment saviez-vous? J'ai dit, quoi? Comment connaissez-vous notre langage? Où avez-vous appris cela? Quoi? Je ne savais pas de quoi il parlait. Puis il m'a dit,
Mon frère et moi, quand nous étions enfants, nous avons développé un langage codé que seul lui et moi comprenions. Nous étions les seuls à parler ce langage. Mais vous venez juste de me parler de Dieu dans ce langage. Comment saviez-vous? Et quand j'ai quitté cet endroit, il avait les bras levés et il louait Dieu. J'aime ça. Je crois que ce que j'ai expérimenté ici arrivait dans l'Église primitive. Ils ont expérimenté différentes sortes de langues, les langues à interpréter, les langues personnelles, les langues que d'autres personnes comprennent. Et parce qu'ils savaient qu'il y a différentes sortes de langues, la Bible prend son sens. Quand Paul dit que tout le monde ne parle pas en langue, il ne parle pas des langues personnelles, qui sont pour tout le monde. Il dit qu'on ne peut pas parler d'autres langues quand on veut. C'est le Saint-Esprit qui fait cela en nous. Donc le problème est que la Bible est écrite pour des croyants qui se sont repentis, ont été baptisés, ont reçu le Saint-Esprit, connaissaient déjà les dons et savaient comment cela marchait. Et parce qu'ils avaient déjà cette compréhension et ces expériences, la Bible a du sens. Mais maintenant, nous avons des gens qui ne se sont pas repentis, ne sont pas baptisés, n'ont pas reçu le Saint-Esprit et qui étudient encore la Bible. Et parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, ils lisent le même texte, mais ils sont aveugles. J'ai un très très bon exemple si vous avez vu le film dont je vais parler. J'ai ici un texte qui parle d'un film. Et je veux que vous deviniez de quel film il s'agit. Je n'en suis pas certain, mais je pense que la plupart d'entre vous ont vu ce film. Dans ce film, la femme d'un homme est sauvagement assassinée par un tueur en série. Et son fils devient handicapé. Puis, suite à une série d'événements, son fils est kidnappé et il doit poursuivre le ravisseur sur des milliers de kilomètres, avec l'aide d'une femme handicapée mentale. Savez-vous de quel film il s'agit? Essayons encore. Cela parle de la femme d'un homme qui est assassiné par un tueur en série. Imaginez, la femme d'un homme qui est assassiné par un tueur en série. Puis son fils devient handicapé. Et suite à une série d'événements, son fils est kidnappé. Et il doit poursuivre le ravisseur sur des milliers de kilomètres, avec l'aide d'une femme handicapée mentale. Savez-vous de quel film il s'agit? Vous êtes prêts? Ce film, c'est Le Monde de Nemo. Lisons encore une fois ce texte. Cela parle de la femme d'un homme qui est sauvagement assassiné par un tueur en série. C'est sa femme qui est assassinée par un poisson au début. Puis son fils devient handicapé. Il a une nageoire atrophiée, donc il a du mal à nager. Suite à une série d'événements, son fils est kidnappé en direction de Sydney. Et il doit poursuivre le ravisseur sur des milliers de kilomètres, avec l'aide d'une femme handicapée mentale, Dory. Donc que se passe-t-il? Pour vous qui avez vu le film, quand vous lisez le texte une nouvelle fois, soudainement, vous mettez d'autres images sur le texte. La première fois que vous avez lu la femme d'un homme qui est assassiné, vous avez créé des images, vous avez pensé à un meurtre comme ça, puis à quelqu'un qu'on kidnappe en le mettant dans un coffre. Handicapé, vous avez pensé à un homme dans un fauteuil roulant. Donc vous avez lu le texte, mais vous n'aviez pas ce qu'il faut pour le comprendre. Mais maintenant que vous avez vu cette image et le film, et que vous relisez le même texte, celui-ci prend un tout nouveau sens. Et c'est la même chose avec la Bible. Vous devez être né de nouveau, vous devez avoir le Saint-Esprit. Vous devez sortir et la vivre. Sortir, guérir les malades, chasser les démons, mener des gens à Christ, faire les choses.
Car quand vous faites les choses et vivez guidés par le Saint-Esprit, alors la Bible est pour vous et cela lui donne un nouveau sens. Et c'est ce que j'essaie de faire avec la Pioneer School. Je vais prendre quelques minutes de plus pour parler de la dîme, peut-être 10 minutes. Si je parle de la dîme, c'est parce que tellement de gens m'ont demandé « S'il te plaît, parle de la dîme ». Donc je vais terminer avec ça. Vous connaissez peut-être ce passage. C'est un passage qui a été lu encore et encore. Surtout dans l'église dans laquelle j'étais. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Malachie 3, 9 à 10. Dans l'église dans laquelle j'étais il y a très longtemps, ce verset était lu encore et encore. Pas tous les dimanches, mais presque. Vous lisez ce verset sur beaucoup de sites internet d'église. Il s'agit de donner 10% de vos revenus à l'église. Donc c'est une manière de donner. Apportez toute la dîme, les 10% à la maison du trésor, l'église. C'est un verset qui est sacré pour certains et qui a été cité très très souvent. Mais comme dans beaucoup d'autres cas, dire qu'il est ici question de donner 10% de vos revenus à l'église locale, c'est vraiment tordre la parole et prendre un verset hors contexte. Car cela ne parle pas de donner 10% à une église locale. Cela parle de donner la dîme à la maison du trésor. Qu'est-ce que la dîme? Ce n'est pas juste 10%, nous allons voir ça. Mais d'abord, certains disent alors, oui, mais ce n'est pas le seul endroit où il est question de donner la dîme. Même Jésus en a parlé, et nous devrions écouter Jésus. Puis il cite Luc 11, 42. Jésus, s'adressant aux pharisiens, leur dit ceci. « Malheur à vous, pharisiens, vous donnez à Dieu le 10e, la dîme. Le 10e de plante, mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. » Luc 11, 42. Donc Jésus réprimande les religieux, les pharisiens, parce qu'ils donnent la dîme. Mais ne se focalise pas sur ce qui est bien, l'amour pour Dieu. Puis Jésus dit, c'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. À partir de ces deux versets, il pourrait sembler que la dîme est aussi une chose du Nouveau Testament, puisque Jésus en parle. Mais voyons cela. D'abord, ce que Jésus a dit ici, il ne l'a pas dit à vous ni à moi, il a dit à ces gens. Il a dit que ces Juifs devraient donner la dîme. Ils donnaient la dîme de leurs plantes. Et il dit qu'ils devraient continuer à le faire. Pourquoi? Parce que la dîme n'a jamais été 10% de votre argent, de vos revenus à une église locale. La dîme, ce n'est pas non plus 10% seulement. À cette époque, la dîme était un système de taxes. Car en fait, il s'agit ici de taxes. Vous deviez payer des taxes. Si vous n'apportez pas vos taxes au temple, vous volez Dieu. Et Jésus dit à ces Juifs qu'ils doivent payer des taxes. Comme je paye des taxes au Danemark, et vous, je l'espère, payez des taxes dans votre pays. Et si je ne paye pas de taxes au Danemark, c'est comme si je volais Dieu. Car ce système a été établi par Dieu et je dois payer des taxes. Voilà ce qu'est véritablement la dîme. Je vais montrer plus clairement que la dîme n'est jamais 10% seulement, c'est tout un système. Avec différentes règles. Vous devez faire ceci et cela. Voici d'autres passages où il est question de la dîme.
Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième, Lévitique 27, 31. Je suis sûr que ce verset a été lu de très nombreuses fois et que beaucoup de gens le connaissent. Mais celui-ci n'a jamais été lu dans une église. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Un autre verset qui, je suis sûr, n'a pas non plus été lu dans beaucoup d'églises. Deutéronome 14, 23. Et tu mangeras la dîme devant l'Éternel. Donc il est dit qu'une fois, vous y ajouterez un cinquième. Une autre fois, vous la mangerez vous-même. Nous lisons aussi qu'au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant cette 3e année. Et tu la déposeras là où tu résideras. Alors le Lévite, l'étranger et l'orphelin mangeront et seront rassasiés. Deutéronome 14, 22. Donc si vous creusez sur le sujet de la dîme, la dîme est un système que les Israélites utilisaient pour faire fonctionner le pays. Ce n'était pas de l'argent, c'était ce que la terre produisait. C'était donc des plantes, des animaux, des choses qui venaient de la terre. Et il y avait beaucoup de règles. Il y en a une qui dit que si vous vivez loin de la maison du trésor, vous devez vendre vos produits, prendre l'argent, aller à Jérusalem, puis acheter des choses et les offrir. Donc il y avait tout un système, et ceux qui devaient payer la dîme ou la taxe étaient seulement ceux qui possédaient des terres en Israël. Les étrangers ne devaient pas payer de taxes, ceux d'autres pays ne payaient pas de dîmes. Les Lévites travaillaient dans le temple, donc ils ne payaient pas de dîmes. Mais ils recevaient eux-mêmes de la dîme, et de cette dîme, ils devaient payer une dîme. Donc il y avait comme tout un système. Et les gens ne savent pas cela, car ils ne lisent pas le livre en entier, ils ne lisent pas l'Ancien Testament. Donc ils ne lisent pas ces versets. Et tout ce qui concerne l'ensemble du système de dîme. Puis nous prenons juste un verset qui nous convient, parce que nous voulons 10% pour nos églises, et nous utilisons ce verset. Il y a des gens qui vont vraiment loin. J'ai déjà entendu à une réunion, si vous ne payez pas 10% à cette église, vous volez Dieu, et aucun voleur n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est vraiment détourner les Écritures d'une très mauvaise façon. Et ce qui est triste, c'est que je crois vraiment que la plupart des pasteurs et leaders qui mettent ainsi la dîme en avant savent qu'ils ont tort, mais ils ont besoin de l'argent. Donc la dîme, ce n'est pas 10% seulement, et c'était pour la maison du trésor. Car il y avait tout un règlement à ce sujet pour la maison du trésor. C'était dit aux Juifs, et uniquement ceux qui possédaient des terres en Israël. Donc Jésus disait à ces Juifs qu'ils devaient également payer une dîme. Et la dîme pouvait être ça ou ça. Pour eux, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas pour vous et moi aujourd'hui. À moins que vous soyez juif et que vous possédiez une terre en Israël. Dans ce cas, vous devez payer une taxe. Voilà, c'était comme ça. Bien sûr, il y a d'autres exemples de dîmes. Dans l'Épître aux Hébreux, il est question de Melchisédek, le grand prêtre à qui Abraham donna la dîme du butin. Mais ce n'est pas un enseignement sur la dîme. Il dit juste que c'était un roi et qu'un roi devrait recevoir une dîme. Vous lisez aussi que la dîme était parfois de 23%, parfois de 33%. Cela dépendait de s'ils avaient un roi ou non. Donc il y avait tout un système. Maintenant, nous avons un roi, et c'est Jésus. Il est notre roi. Qu'est-ce que Jésus a dit qu'il fallait lui donner? Notre vie. Tout. Il est question d'un jeune homme riche dans Matthieu 19. Qui demande « Que dois-je faire »
Jésus lui parle de la loi et de son cœur. Et il lui dit, « Vends tout, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et tu auras un trésor dans les cieux. » Jésus lui a dit cela car cet homme avait un problème. Il aimait l'argent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les églises qui donnent la dîme et qui ont aussi un problème. Alors ils ne donnent que 10%. Et ils gardent les 90% restants pour eux en pensant que tout va bien. Combien devrions-nous donner? Je crois que nous devons tout donner. Je ne dis pas que tout le monde devrait tout vendre et le donner, mais tout appartient à Jésus. Si nous avons été baptisés en lui, si nous sommes morts avec lui, notre vie, tout est à lui, tout lui appartient. Et je pense que nous devrions avoir cette attitude et dire « Dieu, Jésus, qu'attends-tu de nous ?» Parfois, comme nous le lisons, Jésus dit « Vends tout, donne-le, puis viens et suis-moi. » Parfois, il ne dit pas la même chose. Parfois, les gens donnent et Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il est bon de donner. Je ne suis pas contre les gens qui donnent 10% à une église. Je ne dis pas que c'est un péché. Il est bon de donner. Mais il y a un problème si nous en faisons une loi. Vous devez faire comme ci et comme ça. Donnez ce qu'il vous dit de donner. Gardez ce qu'il vous dit de garder. Obéissez à Dieu, tout lui appartient. Voilà pour la dîme. J'espère que vous en avez tiré quelque chose. Sinon, dans mon livre The Last Reformation, il y a un chapitre sur la dîme. Je vais terminer, mais voilà quelques exemples de la façon dont les Écritures peuvent être détournées pour tirer quelque chose des gens ou pour élaborer quelque chose qui n'est pas biblique. Comment devons-nous utiliser cela? Nous devons juste être conscients quand nous lisons les choses. Quand nous lisons des articles sur Internet, essayez de faire ce que j'ai dit. Tapez « Le baptême est-il nécessaire au salut ?» et trouvez les articles qui disent que non. Je vous garantis que vous retrouverez ça, ça et ça. Essayez d'être conscient quand vous écoutez des prédications. Essayez de remettre les versets dans le contexte pour voir si c'est vraiment ce que la Bible dit. Vous pouvez aussi aller sur Internet pour... Certaines Bibles ont une explication avant chaque lettre. Comme ici pour Corinthiens. Certaines Bibles ont des explications et c'est une bonne chose. Lisez-la. Si vous n'en avez pas, trouvez-en une sur Internet. Lisez une explication, puis lisez le livre. D'un bout à l'autre. Puis demandez-vous, qui parle? C'est Paul qui parle ici en Corinthiens. Il parle à cette église. Qu'est-ce qui est pour eux et qu'est-ce qui est pour nous aujourd'hui? Puis demandez au Saint-Esprit de vous enseigner. Demandez-lui de vous révéler la vérité. Lorsque nous commençons à faire cela et que nous retirons nos lunettes, pour voir l'image d'ensemble, pas juste des chapitres ou des versets, et expérimenter la vie, alors tout change. Et c'est ce que j'essaie de faire avec la Pioneer School. J'essaie de dessiner le tableau d'ensemble. J'essaie de vous encourager à expérimenter la vie. Sortir, naître de nouveau, se repentir et être baptisé d'eau, puis recevoir le Saint-Esprit. Trouvez quelqu'un pour vous aider, puis aller dans la rue et imposer les mains aux malades. Commencez à chasser des démons, à mener des gens à Christ, à voir comment le Saint-Esprit remplit les gens. Commencez à expérimenter la vie. Priez, jeûnez, cherchez Dieu et expérimentez les différentes sortes de langues. Expérimentez les rêves et la façon dont le Saint-Esprit guide et parle et ainsi de suite. Puis lisez la Bible. Lettre par lettre, livre par livre. Et alors vous lirez des choses concernant quelqu'un qui vit la même chose que vous. Le même Saint-Esprit, les mêmes problèmes, la même vie, le même amour. Vous voyez que quelque chose est différent car c'est une autre époque, une autre culture. Ils n'avaient ni Internet, ni Facebook, ni voiture, ni avion. Ils faisaient certaines choses différemment, mais l'esprit est le même. La vie est la même et Jésus est le même. C'est ce qui rend la Bible exceptionnelle. Ce n'est pas un livre sur la théologie, mais sur la vie.
Mais ce n'est pas juste une vie que vous lisez, c'est une vie que vous vivez. L'Esprit, puis la parole. Vivez cette vie dont je vous ai parlé. Regardez la leçon 23 ainsi que les 20 premières leçons si vous ne les avez pas encore vues. Je serai de retour dans un mois ou deux, je ne sais pas exactement. En ce moment, je cherche simplement Dieu. J'ai à cœur de faire un enseignement juste sur Jésus, pour voir ce qu'il a vraiment dit à propos du prix à payer pour le suivre. C'est une vie de persécution, de douleur. Ce n'est pas une vie de prospérité centrée sur soi, c'est mourir à soi-même et vraiment le suivre. J'aimerais voir cela, puis faire une leçon sur la persécution, sur les moments où la vie ne se passe pas comme on le veut, sur les difficultés de la vie. Je suis heureux que la vie soit dure. Pourquoi? Parce que je suis Jésus, et tous ceux qui suivent Jésus seront persécutés dans beaucoup de domaines. Donc ce sont les deux prochains sujets que je veux aborder. Puis j'ai à cœur de parler de ce qu'il faut faire avec les nouveaux disciples. Comment on bâtit la communion et les églises, etc. Voilà donc ce que j'ai à cœur et ce pourquoi je prie en ce moment. Quand serai-je prêt? Je ne sais pas. Mais d'ici là, faites des disciples. Vivez avec Dieu, laissez le Saint-Esprit vous parler. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.